dans la présence de Dieu. Seigneur, nous savons que tu es déjà présent parmi nous. Maintenant, je me dispose simplement et que, Seigneur, je sois ta vitrine. Parle, que je sois le premier à t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Notre sous-thème d'aujourd'hui, vous savez, quand Dieu veut révéler quelqu'un, c'est gros et c'est grand. Amen. Ça dit qu'il va te révéler au roi. Et les rois vont marcher à ta suite. Alléluia. Il y a des gens ici qui n'imaginent pas, qui ne se voient pas devant les rois, qui n'y pensent même pas. Mais je viens donc te surprendre aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui dit que ces rois marcheront à ta suite. Alors notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est les rois marcheront à la clarté de tes rayons. Les rois, on n'a pas dit un roi. Je suis parfois un peu gêné quand certains gens ont beaucoup d'admiration pour d'autres serviteurs de Dieu. Mais tu dois savoir que toi, tu es un servant, tu es un serviteur de Dieu. Et quand on parle des rois, il s'agit de... Tu peux voir quelqu'un qui est un roi, mais tu ne peux pas imaginer qu'il est un roi. Il n'a l'air de rien, mais c'est un roi. Alléluia. Comme tu verras des grands rois, des gens qui portent vraiment le titre de roi sur la terre, mais qui marcheront à ta suite. La Bible dit qu'ils marcheront à la clarté de tes rayons. Ça dit que tu as un caractère que la lumière de Dieu va venir éclairer. Et ça va marquer les esprits. Ça va marquer les rois. Ça va marquer des personnes. Ça va marquer les autorités. Et les gens vont dire, mais qui est cette personne? On va vouloir te chercher. On dit la clarté de tes rayons. Tu as un périmètre. Tu as une surface qui t'est réservée à toi. Tu as un rayon. Dans la surface, il y a des rayons, non? Parfois, tu vois quelqu'un, la personne, tu te dis, non, je ne peux pas, qui suis-je? Je ne suis pas peut-être Marcelo Tounazi pour parler à une telle personne. Mais la personne a été réservée. Peut-être Marcelo l'entretient en attendant que tu te lèves. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Même si tu es dans le mouvement, tu as un rayon de personnes. Leur guérison dépend de toi. Leur guérison dépend de toi. Leur destin est entre tes mains. Il faut que tu t'élèves. Il faut que tu obéisses. Il faut laisser la parole de Dieu se faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Commence à te voir comme une haute personnalité devant Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu te conduire. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Amen. Amen. Disons Ésaïe 60, le verset 3. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Je me suis un peu amusé à regarder c'est quoi des nations. On parle des peuples. Les nations, ce sont des peuples. C'est toi, c'est moi. Alléluia. C'est que si réellement on est ensemble, de tout cœur, dans l'esprit, vous allez voir comment on va soulever des montagnes. Amen. Et les nations, ce sont les qui? Ce sont les descendants d'Abraham. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Dans Genèse 35, verset 11, Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il dit, sois fécond et multiplie.
Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront des terrains. Donc, il n'y a pas seulement que les nations qui vont marcher à ta suite, tu vas aussi engendrer des nations. Toi qui es là, tes enfants sont des nations. Amen. Tes enfants sont des nations. Ce sont des rois. Est-ce qu'un roi, vous avez vu une poule donner naissance à un serpent? Donc en tant que roi, tu as donné naissance à des rois. Tu as donné naissance à des reines. N'est plus l'image que tu avais de tes enfants. Même si l'enfant est comment, même si l'enfant là n'est pas aussi brillant que les autres enfants, il y a un couloir dans lequel l'enfant là va exceller. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Ne suis pas le vent. Marche avec la parole. Marche avec la parole. Alléluia. Marche avec la parole. On dit des nations marchent. Ça veut dire que tu vas conduire des gens. Des gens que tu croyais que non, ce sont eux qui doivent te conduire. Mais en réalité, tu vas commencer à tenir les mains. Tu vas les conduire. Amen. Tu as quelque chose que tu vas les apporter. Et tu dois aussi porter. C'est ça les fardeaux. Le fardeau. Commence à te voir. Changer la façon que toi-même tu te voyais avant. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont entrés dans des prisons émotionnelles, des prisons spirituelles, parce qu'ils ne savent pas ce que Jésus a fait pour eux. Tu ne saisis pas. Jésus était en prison pour que tu ne sois plus en prison. Pour que tu ne sois plus jamais en prison. Alors c'est que tu dois prendre la parole de Dieu comme comptant. Et quand je prends, je fais de ça ma portion. Amen. Amen. Dans Genèse 32, je suis un peu allé plus dans la racine, dans le commencement. Genèse 32, verset 1 dit: Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Donc dans la marche, tu n'es pas seul. Dans la marche, il y a tout un cortège d'anges qui sont mis sur pied pour t'accompagner. Ton rayon est garanti. À l'image de Noé. Noé était une personne qui devait être portée, qui devait être préservée et qui avait une suite de personnes qui devaient garder. Noé est cette image de ce roi. Ses enfants étaient comme des nations. Amen. 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 Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Malachie 2:6 dit: la loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Ça veut dire que toi, étant cette clarté, cette lumière, beaucoup de personnes à cause de toi vont se détourner du mal. Ils vont dire: mais si quelqu'un peut vivre comme toi, pourquoi ne pas le faire? Parce que beaucoup ne croient pas que on peut s'abstenir de ci ou de ça qui est contraire à la parole de Dieu. Mais étant devenu enfant de Dieu, conscient, rigoureux, il y a des choses que tu t'es séparé. Et on t'observe, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton service, que ce soit dans ton quartier. Des yeux sont sur toi. On a appris que tu vas quelque part, que tu vas en montagne. Et on veut voir réellement, est-ce qu'il va tenir 2 jours? Est-ce qu'il va tenir 1 an? Est-ce qu'il va tenir 2 ans? On voit que tu ne changes pas. On voit que tu ne te reverses pas comme par le passé. Et on dit: waouh, nous voulons marcher comme toi. Alors, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Accepte
Va dans la croissance et laisse le Saint-Esprit te conduire. Amen. Le Seigneur est prompt à déverser des bénédictions sur quiconque s'élève pour le glorifier. Il est la lumière venue éclairer le monde couvert par des ténèbres. Il est très heureux de voir que sa lumière continue de briller sur à travers la vie de ses fils. Mon frère, ma soeur, il y a une lumière sur toi. Il y a des conseils qui se tiennent à cause de cette lumière. Vous savez, quand Dieu a créé Lucifer, le diable, qui était l'ange de la lumière, il avait tout mis sur lui, tout investi sur lui, mais il y avait une chose que Dieu n'avait pas investi sur lui, c'était sa gloire. Et quand il a précipité sur la terre, il a créé l'homme que nous sommes. Il nous a couronné de gloire et de magnificence. Là, tu souffres, tu te dis que tu souffres alors que quelqu'un t'admire, quelqu'un t'envie, quelqu'un se dit, mais est-ce que tu es conscient de ce que tu es, de qui tu es, parce qu'il voit la gloire. À un moment donné, on te demande que mais tu utilises quoi? Dis-moi ce que tu utilises. C'est la gloire qui embrouille. Alléluia. Alléluia. Bénis le Seigneur. Des fils qui se lèvent, qui agissent, qui marquent leur génération et glorifient le Père. Est-ce que tu sais que tu es un fils? Tu dois marquer ta génération. Dispose-toi pour marquer ta génération. Nous devons tous marquer notre génération. Je ne marque pas la génération parce que je prends le micro. Non. Mon caractère peut marquer ma génération. Ma disposition peut me donner. Le champ est grand. Alléluia. Et ça, vous savez qu'il y a des peuples ici qui ne reçoivent pas la parole de Dieu. Nous étions dans le Mungo. Il fallait voir. Il fallait voir. C'est là où tu te rends compte que c'est comme si la parole de Dieu est concentrée en ville. Les hommes de Dieu sont concentrés en ville. Les programmes sont restés en ville. Les programmes ne descendent pas au village. Mais peut-être Dieu t'attend. Peut-être Dieu m'attend. Et quand nous avons fait une première expérience, c'était plus que waouh. Même s'il y avait les challenges, on ne regarde pas les challenges, mais on regarde les âmes qui aujourd'hui. La Bible dit dans Luc 15, verset 7, que pour une seule âme qui se répand, il y a quoi? La joie au ciel. Et nous bénissons le Seigneur pour ce que ça est en train de produire aujourd'hui. Et nous voulons voir cela se multiplier. Dieu a ton poste où tu es, travaille. Même dans ton service, convertis les âmes. Dispose-toi. Ton caractère va produire. La parole qui va sortir de toi va étonner. Dans ton quartier, il y a des âmes, il y a des rois. Alléluia. À force de t'exercer, Dieu va te porter vers des véritables rois. Et tu vas voir que peut-être toi qui tremblais quand on disait que voilà le président. Tu vas sortir devant le président et tu seras tellement à l'aise de t'exprimer devant le président que les gens vont se demander qui est celui-ci. Amen. Qui est celui-ci? Il n'a pas froid aux yeux. C'est pour ça que Dieu te prépare. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis avec moi que je me lève et je crée l'impact dans cette nation et dans des nations. Au nom de Jésus. Amen. Les nations entières ainsi que leurs rois décident de suivre le Christ. Quand tu vas t'élever, le moment de grand impact est arrivé. Bien aimé, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Dieu a préparé un ouvrage et tu es son œuvre pour que tu la pratiques. Lève-toi et pratique. Cesse d'être bébé. Cesse de dire que non, je veux toujours, j'attends qu'on me dise si je vais à gauche ou pas. J'attends d'avoir un témoignage avant de me lever. Bien aimé, on n'attend pas le témoignage. Tu as le témoignage Jésus.
Jésus est ton témoignage. Amen. Le Seigneur t'invite à voir grand et loin. Le Seigneur t'invite à voir grand et loin. Cesse de voir petit. J'ai échangé un peu avec quelques enfants de Dieu qui disaient, si j'ai mon peu là, ça me suffit. Donc ton peu. Et qu'est-ce que tu vas faire pour l'œuvre de Dieu? Vois grand. Vois comment grand. Parce que tu vas aussi apporter grand pour Dieu. Vois les âmes gagner à Dieu. Et Dieu va te donner les moyens pour les gagner. Amen. Amen. Dieu n'est pas limité. Le temps même ne limite pas Dieu. Amen. Amen. Il veut toucher et sauver les rois. C'est-à-dire des personnes qui ont un très grand impact. Des personnes dont la zone d'influence est bien étendue. Les chefs de village, les chefs d'État, les autorités publiques, les chefs de gouvernement, des stars, les personnes élevées en dignité. Dans cette saison d'accélération, pour gagner les foules à Christ, il faut penser à leur chef. Vous savez, les rois et les chefs ont un impact sur la société. Ont un impact soit dans leur famille. Vous allez voir, par exemple, des chefs de famille, quand ils donnent des consignes, on respecte les consignes. Parce que si tu ne respectes pas les consignes, on va te couper les vifs. Si celui-là se convertit, quand il va dire vraiment, si je suis ce que je suis, c'est grâce à Jésus. Les gens vont essayer le Jésus, même par curiosité. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que par toi-même, à cause de toi, par curiosité, certains gens ont un peu guetté Jésus là pour dire, il y a même quoi dans qui l'intéresse tant. Quand on va voir la loi, on te voit danser, on dit mais c'est toujours ça. On te voit chanter. Mais il y a même quoi dedans? Par curiosité, Jésus l'attrape. Amen. Disons 1 Timothée 2, le verset 2, version parole de vie. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités. Alors nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant bien. Les chefs de famille, les chefs de village, les présidents des nations sont des autorités revêtues d'un mandat divin pour influencer leurs subalternes. Lorsqu'ils se convertissent, ils deviennent un canal pour le salut d'une multitude. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est déjà monté dans ton cœur de prier véritablement pour le président de la République, pour sa conversion, pour les présidents d'Afrique, pour leur conversion, pour les présidents du monde et pour leur conversion? Est-ce que c'est déjà monté? Brise les limites, renverse les limites. On est trop limité à nous. Seigneur, le pain quotidien. Seigneur, le pain quotidien. Seigneur, le pain quotidien. Seigneur, mon frère. Seigneur, ma soeur. Seigneur, son caractère. Seigneur, mon mari, pour qu'il m'aime davantage. Peut-être c'était pour un temps comme celui-ci, pour qu'il cesse de t'aimer, pour que tu vois l'amour du Père. Et que tu aies la liberté d'aller loin avec le Seigneur. Alors ne te plains plus jamais. Tout concourt bien de ceux qui aiment et qui sont appelés selon son... Il est juste question que tu épouses la vision de Dieu. Que tu acceptes qu'il t'utilise pour le salut des rois. L'apôtre Paul avait saisi l'opportunité qui lui avait été offerte pour atteindre les rois et gouverneurs alors qu'il était traduit devant les tribunaux. Regardons un peu l'exemple de Paul. Il fallait qu'il passe par le tribunal pour atteindre le roi. Alléluia.
et pour lui parler de son Dieu. Quelle opportunité. Alléluia, quelle opportunité. Donc dans la prison où tu te trouves là, c'est pour toucher quelqu'un. Dans la situation que tu te trouves là, c'est pour que l'onction descende davantage, pour que tu touches quelqu'un. Lisons Acte 26, verset 27 à 28, version du second. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Ouais, au moins par là. Comment on pouvait faire pour l'atteindre? Comment? Tu allais passer par où? Mais il a fallu que ça passe par cette situation pour arriver. Peut-être si tu étais à la place de Paul aujourd'hui, tu allais être en train de te plaindre. Ouais, pourquoi je suis en prison? Seigneur, alors que je te sers, alors que je donne souvent ma dîme régulièrement, je donne mes offrandes régulièrement, voilà, me voici en prison. Hey, c'était pour atteindre Agrippa. Amen. Est-ce que tu peux confesser que ta situation c'est pour atteindre un but? Un but glorieux. Au nom de Jésus. Comme Paul, tu n'as pas reçu un esprit de timidité pour être dans la crainte, mais tu as reçu l'esprit du Fils qui crie à toi, Abba Père. Laisse Dieu te révéler partout et devant tous. Laisse Dieu te révéler. Dieu veut te révéler. Saisis cette grâce. Saisis cette main. Et il te révélera. Exploite toutes les opportunités qui se présentent pour honorer Dieu par ton caractère, ton langage, ton expression de foi. Amen. Aussi, prépare-toi à affronter des épreuves. Ça ne va pas venir comme ça là. Il y aura des épreuves. Ça sera dur. Mais dans l'épreuve, Dieu est là. Dieu t'a promis qu'il sera toujours là. Il ne va jamais t'abandonner. Il te dit ne crains rien. Ne crains point. Il t'a fait une promesse, il sera avec toi jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Alléluia. Pour un grand impact, il faut une forte adversité. Souviens-toi de Daniel. Employé au palais royal, il n'a pas arrêté de prier malgré la menace de mort sur sa vie. Je vais même te dire, souviens-toi même de Néhémie. Néhémie était déporté. Et il était content de servir le roi. Mais son oreille était à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? Est-ce que mon peuple va bien? Est-ce que le peuple que Dieu a choisi va bien? Et quand les nouvelles de Jérusalem sont arrivées qui n'étaient pas bonnes, ça l'a attristé. Et quand ça l'a attristé, parce qu'il avait marqué le roi. Alléluia. Le roi a pourvu même pour qu'il aille reconstruire la muraille. Aïe. Voilà un esclave que le roi se démerde à trouver les moyens. Bien aimé, ta situation, c'est pour la gloire de Dieu. L'épreuve là, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. L'ascension était très sévère. Il a dormi avec les lions dans une fosse. Daniel dort avec les lions. Mais il faut vraiment l'Esprit de Dieu. Tu vois, l'Esprit de Dieu vient calmer tes émotions. L'Esprit de Dieu vient neutraliser tes émotions. Et là, tu n'as plus peur de la mort. Tu n'as plus peur d'être décapité. Tu sais que même s'il y a n'importe quoi, Dieu est là. Il était conscient de la présence de Dieu dans sa vie. Il savait qu'il n'était pas seul. Il savait qu'il était envoyé par Dieu. Bien-aimé, apprends à canaliser ton émotion et laisser le Saint-Esprit te conduire. Amen. Le lendemain, le roi était touché. De sa bouche sont sorties des paroles puissantes d'adoration au Dieu très haut. Il a soumis toute l'étendue du territoire au règne de Dieu de Daniel. Quel impact! Daniel est un exemple palpable. Nous devrons suivre véritablement son exemple. Il est resté serein. Pourquoi nous nous agitons devant des petites choses? Pourquoi nous tremblons devant des petites choses? Soyons sereins. Devenons les Daniels de notre génération.
Amen. Lui, il le faisait. Il n'y a même pas encore, le Saint-Esprit n'était pas encore répandu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là pour vraiment canaliser toutes choses. Cède, donne la main au Saint-Esprit. Cède la place au Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Amen. Disons Daniel 6, verset 26 à 27, version du second. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Voilà ce qui est sorti de la bouche d'un roi à cause du témoignage du serviteur de Dieu. Bien aimé, c'est ce que vous ne pouvez pas imaginer. Quand Dieu te rencontre, tu parles son langage. Même si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas parler le langage de Dieu. Je vais vous faire un petit témoignage. Je n'avais pas encore cru. Et un jour, j'ai reçu la visitation, une grande lumière avec des étoiles scintillantes pour me donner un consigne. Par rapport à la femme que j'étais sur le point de prendre une épouse. Et on devait aller la doter. La voix m'a parlé en me disant qu'elle n'est pas ton épouse. J'ai dit, Seigneur, avec les yeux fermés, Seigneur, j'ai déjà donné ma parole. Et la voix m'a repris avec autorité, tout mon corps a tremblé. Je ne savais pas comment on pouvait répondre à quelqu'un, Seigneur. Donc quand le Seigneur te visite, ton langage change. Il dit, tu parles le même langage que le ciel. Parfois, on titube un peu. Mais quand le Seigneur va te visiter, tu vas parler ce langage. Tu vas parler ce langage. En tant que fils de Dieu, si tu épouses la vision de Dieu, à savoir gagner une multitude d'âmes au Seigneur, tu dois lui demander de te donner des nations. Amen. Lisons Somme 2, le verset 8, version du second. Demande-moi et je donnerai des nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Ne sois pas limité dans tes prières. Si tu dois briller, demande les nations. Et les rois de ces nations, comme il a promis dans le livre d'Ésaïe 60, verset 3. Donc arrête, sors un peu de ta limitation. Sortons de notre limitation. On était trop limités. Tu as un rayon. Retiens ça aujourd'hui. Tu as ton espace. Dans ton espace, là, il y a les rois dedans. Dans ton espace, là, il y a les chefs d'entreprise. Dans ton espace, là, il y a des gens même qui n'ont pas encore d'autorité, de dignité, mais qui vont être élevés parce que toi, tu les as amenés dans la vérité. La vérité va venir enlever le voile et ils vont grimper. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux louer le Seigneur? Dieu est fidèle. Est-ce que tu peux te mettre sur tes deux pieds